Donc l'idée c'est de montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus x sur x exposant alpha dx converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 0. Donc si alpha est strictement positif, je veux dire soit grand x strictement supérieur à 1, l'intégrale entre 1 et x de sinus x sur x exposant alpha dx, ce sera égal à quoi? Je vais faire simplement une intégration par partie. Du coup, à l'aide d'une intégration par partie, ça me fera moins cos x sur x puissance alpha, x exposant alpha, pardon, valeur en grand X moins valeur en 1, moins l'intégrale entre 1 et grand X de alpha cos x sur x exposant alpha plus 1 dx. Alpha étant une constante, je peux le sortir de l'intégrale. D'accord? Donc le alpha, je vais le mettre devant. Tout simplement. Évidemment, j'ai précisé, rappelé la formule d'intégration par partie. Ici, avec u' de x qui est sinus x, u de x qui est moins cos x, v de x qui est 1 sur x exposant alpha, et v' de x qui est moins alpha sur x exposant alpha plus 1. Donc on va poursuivre maintenant. Donc, ce qui nous donne moins cos grand x sur grand x exposant alpha, plus cosinus de 1, moins alpha intégrale entre 1 et grand x de cos petit x sur x exposant alpha dx. Et bien là, ça va être intéressant, comment je vais pouvoir conclure à partir de là. Donc, on sait que pour tout x strictement supérieur à 1, valeur absolue de cos x sur x exposant alpha plus 1, c'est inférieur à 1 sur x exposant alpha plus 1. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x exposant alpha plus 1 dx converge, critère de Riemann, alpha plus 1 est strictement supérieur à 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit que alpha était strictement supérieur à 0. Du coup, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de cos x sur x exposant alpha plus 1 dx converge car on a la convergence absolue. D'accord? Convergence absolue implique convergence simple. Et donc, là, on a presque fini. De plus, la limite de moins cos grand x sur grand x puissance alpha plus cos 1, lorsque grand x tend vers plus l'infini, ça tend évidemment vers cos 1. Parce que ça tend vers 0. Vous savez que le cosinus, évidemment, il est borné entre moins 1 et 1. Je ne refais pas, théorème des gendarmes, ça tend vers 0. C'est connu. Et ensuite, cos 1, c'est une valeur. Et donc, ça tend vers cos 1. Donc, ça veut dire que d'un côté, ici, j'ai quelque chose qui tend vers cos 1. Ici, j'ai quelque chose qui converge. Donc, évidemment, j'aurai la convergence. Donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus x sur x exposant alpha dx, c'est égal à cos 1 moins alpha, intégrale entre 1 et plus l'infini de cos x sur x exposant alpha plus 1 dx. Ainsi, on peut dire que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus x sur x exposant alpha dx converge si alpha est strictement supérieur à 0. Maintenant, la partie 2, c'est vous qui allez la faire. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de montrer que si alpha est inférieur ou égal à 0, vous allez montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus x sur x exposant alpha dx ne converge pas. Je ferai une correction en partie 2. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.